C'est une bataille juridique qui aura duré 6 ans et dont les répercussions vont être extrêmement importantes. Dans une décision serrée de 5 juges contre 4, la Cour suprême du Canada a tranché en faveur de Monsanto. Elle confirme que la multinationale peut détenir un brevet sur un gène contenu dans des plants de canola génétiquement modifiés et donc contrôler aussi son usage. Un fermier de la Saskatchewan et plusieurs groupes environnementaux soutenaient que les plantes et les semences étaient des formes de vie qui ne pouvaient pas être brevetées. Les explications de Julien Thibault. Tout commence dans les champs de Percy Schmeiser en 1998. Le fermier découvre du canola modifié génétiquement de Monsanto. Il prétend ne jamais l'avoir semé. La compagnie lui demande de lui verser des redevances parce que ce canola est breveté. Monsanto gagne sa cause à la cour du banc de la Reine en Saskatchewan. Percy Schmeiser part alors en croisade partout dans le monde. Il porte plus tard la cause en Cour suprême. 6 ans de bataille se sont déroulés jusqu'à aujourd'hui. My battle is over. However, it is not the ground of appeal we were hoping we were going to win on. L'avocat de Percy Schmeiser est déçu. Ce qu'il voulait, c'était que la Cour suprême invalide le brevet de la compagnie Monsanto sur ses plants de canola transgéniques. Le clan Schmeiser prétend que Monsanto n'a pas le droit de breveter une plante. We and other technology developers will have the opportunity in the future. Pour Monsanto, cette victoire est majeure. Cette décision de la Cour suprême vient confirmer à la compagnie et à toute l'industrie des biotechnologies qu'il est possible de continuer à développer des produits au Canada. Je suis déçu, mais je suis quand même déterminé. Marc Loisel est fermier biologique. Au nom d'un groupe de fermiers de la Saskatchewan, il poursuit Monsanto pour une somme de 14 millions de dollars en dommages causés dans les champs biologiques par le canola de Monsanto. Qu'on demande que ça soit reconnu que le canola génétiquement modifié par Monsanto est un polluant dans l'environnement de la Saskatchewan et partout dans les prairies, partout dans le monde. Percy Schmeiser, pour sa part, ne perd pas tout. Il n'aura pas à payer les 200 000 dollars que lui réclamait Monsanto. To me, today has been a real personal victory. La bataille de Percy Schmeiser se termine aujourd'hui, mais les opposants aux organismes modifiés génétiquement n'entendent pas lâcher prise. Ils demandent maintenant au gouvernement fédéral d'intervenir pour empêcher une forme de vie, comme le canola, d'être brevetée. Julien Thibault, Radio-Canada, Saskatoon.